Le verre est un symbole de transparence et de vérité depuis plus de 3000 ans. Tout commence à Jérusalem, à la cour du roi Salomon qui est réputé pour sa très grande sagesse. Un jour, on lui annonce la visite officielle de la reine de Saba. Alors, à cette époque-là, à Jérusalem, la reine de Saba, personne ne l'a jamais vue. Et c'est précisément pour ça que sur son compte, les rumeurs vont bon train. Elle serait la reine du peuple des sables qui vit là-bas, très loin, de l'autre côté des déserts. Elle serait d'une grande sagesse et d'une beauté surhumaine, à tel point d'ailleurs qu'elle serait aussi un peu sorcière. Elle cacherait sous ses robes 2 immenses et affreux pieds de coq, surmontés de 2 pattes de chèvre poilues. Le roi Salomon veut en avoir le cœur net. Et pour ça, il a sa petite idée. Il va alors trouver son maître verrier et il lui commande un tapis de verre, aussi vaste que son palais. Et le roi Salomon insiste. Le verre doit être pur, lisse, plus transparent que de l'eau de roche. La commande du roi Salomon demande une véritable prouesse technique, artistique, car à l'époque, le verre est opaque. Mais heureusement, le maître verrier de Jérusalem est le plus grand artisan d'art du monde connu. Alors il se lance. D'abord, il sélectionne le sable le plus fin, issu du Roubal Khali, le désert des déserts. À ce sable, il ajoute un peu de poudre, de coquillages écrasés, un soupçon de poussière de marbre, un peu d'amour, beaucoup de magie, et il met le tout à chauffer, beaucoup plus fort qu'à l'accoutumée, jusqu'à obtenir une pâte qu'il étire et qu'il souffle, souffle, souffle. Et voilà le tapis de verre, vaste, parfaitement transparent. Le roi Salomon est donc fin prêt à recevoir la reine de Saba. Quand elle arrive, quand on ouvre devant elle les lourdes portes du palais, elle est éblouie. Elle découvre une pièce immense, baignée de lumière. Et tout au fond, sur son trône, le roi Salomon, qui la regarde fixement. Il est beau, digne. Et entre lui et elle, la reine de Saba découvre un grand bassin, peu profond mais rempli d'eau et de poissons. Et la reine de Saba, ça fait des mois qu'elle marche, des mois qu'elle traverse déserts, montagnes, paysages arides pour rencontrer enfin le roi Salomon. Alors c'est pas un peu d'eau et quelques poissons qui vont l'arrêter si proche du but. Elle relève les pans de sa robe et elle y va. Et au moment où son pied va plonger dans l'eau fraîche, c'est dur, c'est froid, c'est lisse, c'est magnifique. La reine de Saba est très impressionnée, mais n'en laisse rien paraître. Elle relâche sa robe et reprend sa marche comme si de rien. Mais trop tard. Le roi Salomon a eu le temps d'apercevoir son pied, un pied moulé dans le moule de la perfection. Et au-dessus du pied, il a vu son mollet d'une grâce infinie, le mollet de la reine des peuples des sables. Et quand le roi Salomon voit cette reine qui semble marcher sur l'eau, s'approcher vers lui, belle, sage, il en tombe éperdument amoureux. Et voilà comment, en révélant Saba à Salomon, le verre est devenu un symbole de vérité et de transparence, et le palais de verre est entré dans la légende. Et aujourd'hui, des légendes d'artisans d'art, l'Institut national des métiers d'art vous invite à en découvrir bien d'autres, ici, à la Galerie des Gobelins, dans le cadre de l'exposition Matière à l'œuvre.